Alors, pour parler en détail de ce sujet, on a via Zoom Dr Mahmoud Sabit qui est analyste politique. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez bien sûr suivi les derniers développements durant ces 2 derniers jours et l'Assemblée générale des Nations Unies, aussi la conférence qui porte le titre de 2 États, qui parle de 2 États, la conférence de haut niveau de l'ONU, qui est parrainée à l'initiative de la France et de l'Arabie Saoudite, et bien sûr la reconnaissance de la France de l'État de Palestine après plusieurs autres pays comme surtout le Royaume-Uni, le Portugal, la Belgique, le Canada, l'Australie et d'autres pays qui ont reconnu l'État de Palestine. Alors ma première question, Dr Mahmoud Sabit, qu'est-ce qu'il y a que signifie cette reconnaissance, bien qu'elle soit symbolique comme on le dit, et quelles sont les étapes à suivre après cette reconnaissance? Premièrement, est-ce que cette déclaration fera une différence sur l'assaut israélien sur Gaza? Là, je m'en doute. Parce que les Israéliens ne vont pas arrêter leur assaut, sauf qu'avec la force, vraiment. Ou plutôt avec leur perte sur le front de Gaza. Bien sûr que c'est symbolique, mais et bien sûr que c'est important. Mais aussi, pour avoir 2 États, Israël a fait bien sûr que c'est un résultat qui n'aura aucun effet à cause de leur colonisation de la Palestine depuis la guerre de 1967. Alors ça veut dire qu'il faut expulser toute une population israélienne qui s'est mise sur le terrain palestinien, qui fait partie de l'État palestinien à cause après cette déclaration, les territoires palestiniens, ça veut dire les territoires qui existaient avant la guerre de 1967, ont été déjà avalés par une présence massive israélienne. Alors, est-ce que cette présence sera expulsée par force, par politique, par diplomatie? Alors, c'est plutôt ça que ça devient très difficile pour arriver à un but. Oui. Et selon vous, docteur Mahmoud Sabit, quelles sont les étapes, quelles sont les démarches que vous conseillez ou les démarches à suivre pour que cette reconnaissance ne soit pas symbolique, que cette reconnaissance soit concrète, qu'on reconnaît un État qui a des droits internationaux bien sûr, et un État respecté qui refuse donc l'agression d'un autre État qui est l'État d'Israël? Alors, à ce moment-là, c'est les États-Unis, c'est les Nations Unies qui doivent arriver à une démarche à imposer de finir cette situation qui existe entre Israël et les pays palestiniens. Est-ce qu'ils sont prêts à le faire? Alors, ça veut dire que c'est des démarches qu'il faut vraiment persuader, ou sinon imposer un résultat sur Israël. Est-ce que les Nations Unies sont préparées à faire ça? Jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis ont toujours mis leur veto sur n'importe quelle démarche sur la situation de Palestine, et ils ont plus ou moins donné carte blanche à Israël de faire ce qu'ils veulent faire. Actuellement, les Nations Unies peuvent quand même donner une certaine, pour faire des déclarations et inviter une intervention économique, ça veut dire un embargo total sur Israël, par exemple. Il n'y a aujourd'hui que des actions qui vont faire une différence.
sans action, qu'avec des déclarations, on n'arrivera à aucun résultat. Docteur Mahmoud Sabet, plusieurs pays européens sont parmi les pays qui ont reconnu l'État de Palestine. Que signifie donc selon vous ou l'importance diplomatique de la reconnaissance de quelques pays de l'Europe, dont bien sûr la France et le Royaume-Uni, qui était donc une surprise? Que signifie cela pour la question palestinienne? Je pense que ces déclarations sont arrivées à cause des pressions des populations européennes sur leur propre gouvernement. Oui. Ça veut dire que plutôt les gouvernements ont réagi aux démarches de leur peuple et de l'opinion publique dans leur pays vraiment. Et c'est vraiment à cause de ça qu'ils ont fait quelque chose. Et c'est plutôt le minimum qu'ils peuvent faire, parce que ce qu'ils doivent vraiment faire, c'est imposer une situation sur Israël pour poursuivre la loi internationale, qu'ils n'ont complètement nié jusqu'aujourd'hui. Pourquoi, selon vous, la communauté internationale, les pays restent divisés sur cette question, sur la question palestinienne? Vous le savez donc, la France, le président Emmanuel Macron a posé des conditions pour reconnaître ou pour avoir des relations diplomatiques avec un État de Palestine. Même après sa reconnaissance d'un État de Palestine. Pourquoi il y a cette division entre les positions des pays européens? Actuellement, Israël représente dans un certain sens la politique étrangère des pays européens et des États-Unis. C'est une comment dirais-je, une sorte d'État au Moyen-Orient pour aussi mettre du pression sur les peuplades du Moyen-Orient, ça veut dire les Arabes, les musulmans, etc. Alors, c'est une situation qui continue depuis 70 ans, après tout. Ils vont pas vraiment abandonner tout ça. Ça fait partie de la politique d'après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, ces politiques sont en train de changer. Et pour résister ce changement, il y a cette démarche, cette soutien avec Israël, bien que aujourd'hui le monde est en train de changer d'une façon très importante et historique, dans le sens que le système économique de l'Occident et des États-Unis devient de plus en plus moins important. Et c'est une réaction à ça, je trouve, qu'ils ont complètement donné leur soutien à Israël de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui et d'essayer d'exercer un certain influence sur le monde arabe. Et est-ce que vous considérez donc que il y a des peuples et des gouvernements qui considèrent donc la question palestinienne ou l'État de Palestine, c'est un État de Hamas, pas de Palestine. Ils ne prennent pas garde donc de cette grande population, de ce grand peuple palestinien ou le peuple de Gaza, et considèrent seulement l'État de Palestine comme un État de Hamas. C'est pour cela qu'il y a une sorte d'intransigeance ou d'obstacle dans quelques pays occidentaux. Non, vraiment, je dois dire que c'est pas dans leur métier de déterminer qui seront les représentants du peuple palestinien. Oui. Même si on n'est pas vraiment d'accord avec leur choix, on doit accepter quand même leur choix. Oui. Aussi, il faut dire que c'est un prétexte pour ne pas rentrer dans des négociations avec le peuple palestinien. Oui. Il y aura ce prétexte aujourd'hui, un autre prétexte demain. Oui. Oui, et quel est votre avis donc sur la position ou les démarches des États-Unis? Même ils ont empêché le président palestinien Mahmoud Abbas de se rendre à l'Assemblée générale de l'ONU.
Ça va finir que vraiment le monde va dire que l'ONU sera dans un autre pays. Parce qu'ils n'ont pas vraiment le droit de le faire. Il y a des accords internationaux là-dessus. Ils n'ont pas le droit d'arrêter quoi que ce soit, de rentrer aux États-Unis ils sont des délégués pour l'ONU. Alors, c'est contre tous les traités qu'ils ont signés. Et c'est même c'est illégal de ce qu'ils sont en train de faire. Oui, c'est-à-dire que le siège des Nations Unies va se transférer vers un autre pays. Absolument. Oui, surtout avec les déclarations donc, de Donald Trump hier qui a critiqué les organisations affiliées aux Nations Unies. Oui, je pense que les Américains sont en train de jouer un jeu très dangereux. En plus, dans un certain sens, c'est aussi d'exiger leur position mondiale, qui devient de plus en plus moins important qu'elle l'était. C'est une autre réalité aujourd'hui. Et ils n'ont pas vraiment... ils n'ont pas vraiment vu ça encore. Certainement... Le gouvernement de M. Trump n'est pas vraiment... il se pense toujours en 1991. Oui. Ce n'est plus comme ça. C'est un autre monde. Oui. Quant à la position donc, de deux grandes puissances comme la Chine et la Russie qui jusqu'à présent donc n'ont pas pris une démarche ferme, une démarche tangible quant à la question palestinienne et ils veulent faire le rôle de médiateur dans la question. Oui, ils sont actuellement la politique de l'Occident et des États-Unis se change de jour à jour. Un jour, il dit ça, M. Trump dit quelque chose d'autre, il dit quelque chose complètement qui contradicte totalement ce qu'il a dit il y a quelques jours. Je pense que la Russie et la Chine sont en train de voir ce que sera vraiment à la fin la politique définitive de l'Occident et des États-Unis avant de faire quelque chose. Et puis en plus, ils sont en train de regarder adversaires en train de faire des gaffes internationales de droite à gauche. Alors ils sont en train vraiment d'attendre, de voir de ce qui va passer avec tout ça. Mais certainement, leur soutien sur le peuple palestinien a été vraiment très important jusqu'à aujourd'hui. Oui. Docteur Mahmoud Salet, après cette reconnaissance, bien sûr, Israël s'est montré donc pas inquiète, mais très furieuse à l'égard des pays qui ont reconnu l'État de Palestine. Selon vous, quelle sera la réaction d'Israël dans les jours à venir? Est-ce que ça va accentuer où ils vont donc intensifier leur opération militaire dans la bande de Gaza et en Cisjordanie également? Oui, je trouve qu'ils sont en train de redoubler leurs efforts pour prendre le Gaza, pour démolir le Hamas et bien sûr à la fin le peuple palestinien. Leur but, c'est l'expulsion totale du peuple palestinien du territoire historique de Palestine. Est-ce qu'ils vont réussir à ça? Là, j'en m'en doute. Ce n'est pas aussi facile que tout ça. Et il y a une résistance acharnée qu'on n'entend pas beaucoup là-dessus, mais ça existe à Gaza elle-même par les forces de résistance. Ça, c'est quelque chose quand même qui sont quand même subi des pertes assez importantes depuis les dernières semaines à Gaza. Ça veut dire d'abord l'armée israélienne. Alors on va voir. Et en plus, il faut quand même regarder que le peuple israélien est devenu très fatigué par ce qui se passe. Dans un certain sens, c'est une politique de M. Netanyahou, une politique de désespérance. Oui. C'est les derniers gaffes qu'ils sont en train de faire aujourd'hui.
Oui. Docteur Mahmoud Sabet, ma dernière question, c'est après la reconnaissance de la France, du Royaume-Uni, de la Belgique, du Portugal, de l'Australie et d'autres pays de l'État de Palestine, quelle est la démarche donc que pouvaient prendre ces pays? Est-ce que la France, par exemple, va ouvrir une ambassade de Palestine à Paris, ou elle va installer une ambassade de France à Ramallah, par exemple, ou à Jérusalem-Est, si elle est la capitale de l'État de Palestine, comme on le réclame? Et quelles sont les démarches pour aboutir donc à une reconnaissance tangible, une reconnaissance concrète de l'État de Palestine? C'est une possibilité assez forte qu'ils vont ouvrir des bureaux de représentation diplomatique, ambassades, dans les capitales de ces pays, dans ces États actuels. Mais d'avoir une ambassade, par exemple la France, en Cisjordanie, c'est pas probable actuellement, parce que c'est après tout une occupation israélienne qui va arrêter toute démarche de ce genre diplomatique, etc., avec le peuple palestinien. Mais certainement, on va avoir une représentation officielle dans ces pays par l'État palestinien aujourd'hui. Oui. Docteur Mahmoud Sabet, analyste politique, merci beaucoup pour votre intervention. Passez une excellente journée. Donc, mesdames et messieurs, une courte pause et on revient. Donc, et on passe au studio 20 pour l'actualité en bref, mais d'abord une courte pause.